Bonjour frères et sœurs. Vous allez bien? Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et donc, je vais essayer d'être long. Je vais essayer d'être long. Donc, si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Mais si j'arrive, eh bien, ce n'est pas grave non plus. Et que Dieu vous bénisse. Alors, cette semaine de Pentecôte, nous l'avons placée sous le thème que nous avons tiré de Luc chapitre 11, intitulé Seigneur, enseigne-nous aussi à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Et nous avons prié pendant toute la semaine, depuis mardi. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous retrouver les matins, et midi et dans la soirée, à l'exception, bien sûr, du vendredi soir où nous avons eu un contretemps. Nous avons pu tenir nos réunions. Et ça vaut un sujet d'action de grâce au Seigneur. Alors, ce matin, nous allons donc prendre du temps pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait, mais nous allons aussi présenter des requêtes. Et le sujet principal serait donc le baptême du Saint-Esprit et les dons. Alors, nous allons lire un passage, nous allons lire le passage duquel est tiré notre thème. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Et nous allons Luc chapitre 11. Je crois qu'on l'a lu plusieurs fois et je vais quand même le lire. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Seigneur notre Dieu, nous demandons que tu nous aides pour nous instruire
comme tes disciples te l'avaient demandé, que tu viennes à notre secours. Donne-nous les instructions nécessaires pour que notre prière soit agréable. Nous te prions de bénir ces instants au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. La question qui a été posée, enfin la demande que les disciples ont adressée à leur maître était très importante. Puisque certainement ils ont vu les pharisiens prier. Et vous pouvez vous référer à Matthieu chapitre 6, où Jésus enseigne comment prier à ses disciples. Et là, il a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier dans les lieux publics. Donc, il y avait des gens qui priaient déjà. Et les disciples de Jésus ont vu ces gens prier. Et les disciples de Jean-Baptiste ont été instruits par leur maître quant à comment ils devaient prier. Malheureusement, les évangélistes, ceux qui ont écrit à propos, sur la vie du Seigneur, n'ont pas rapporté ces prières des disciples, de Jean. Mais toujours est-il que la prière n'est pas c'était pas nouveau. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui a introduit, qui a dit de prier. Il y avait des gens qui priaient. Et depuis toujours, les humains ont prié. Alors, jusqu'à ce que Dieu organise la prière, et pour le peuple d'Israël, c'était le souverain sacrificateur qui était le principal acteur en matière de prière. N'oublions pas qu'il portait, sa tenue était une tenue qu'il portait pour marquer la prière et pour amener à porter devant Dieu le peuple dont il est le représentant. Le souverain sacrificateur entrait effectivement dans le lieu très saint une fois par an. Après, cette réglementation est intervenue après donc, la séquence de la mort de ses deux fils. Il entrait seul dans ce lieu et c'est là qu'il priait, qu'il demandait le secours de Dieu, le pardon pour les péchés du peuple d'Israël. Et lorsqu'il entrait, personne n'était avec lui. Rappelez-vous que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était entré parce que c'était son tour et pendant ce temps-là, le peuple priait. C'est ce que l'Écriture rapporte. Donc, la prière n'est pas nouvelle. Mais les disciples vont donc demander à Jésus de leur enseigner comment prier. Nous savons que vous et moi, en ce qui concerne la prière, malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu un problème. Il y a très peu de gens qui prient. Mais la Bible m'enseigne que nous sommes, vous et moi, des sacrificateurs. Des sacrificateurs qui ont accès à la maison de Dieu, au lieu très saint, dont le voile de séparation a été déchiré le jour où Jésus a été crucifié. À sa mort, l'Écriture rapporte que le voile de séparation s'est déchiré du haut vers le bas, laissant donc l'accès du trône, l'accès du lieu très saint pour ceux qui se confient, ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, vous et moi, donc, nous sommes un peuple de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, un peuple saint. Donc, nous avons été sauvés pour présenter à Dieu des sacrifices spirituels, de louanges et d'adoration. C'est le grand privilège que vous et moi, nous avons. Malheureusement, comme je disais tantôt, nous ne prions plus. Nous ne prions plus. Lorsque nous disons, que nous prions ensemble, alors c'est un faible murmure qu'on entend souvent, et malheureusement, qui est ponctué souvent
ce silence-là est ponctué par certaines voix perçantes de certaines personnes qui ne se gênent pas pour élever la voix, même dans le silence, pour dire un mot au Seigneur. Pourtant, vous et moi, nous devons prier. Et nous devons prier. Et nous devons encore prier. Et nous devons toujours prier. N'est-ce pas ce que l'Écriture dit? Prier sans cesse. Prier sans cesse suppose que, 24 heures sur 24, je prie. Alors vous allez me dire, mais comment on peut prier 24 heures sur 24? C'est une attitude que nous devons avoir. L'attitude de recueillement, une conscience que vous et moi, nous devons avoir. Et que nous sommes dans la présence du Seigneur et que le Seigneur nous entend à tout moment, où que nous soyons. Et ça aussi, c'est l'un des privilèges pour le chrétien. Ce n'est pas seulement lorsque nous venons dans le temple, dans ce lieu, dans ce sanctuaire que nous prions. Ce n'est pas là seulement que Dieu se trouve. Il est avec nous là où nous sommes. Et mieux, troisième privilège, mieux, nous sommes le temple de Dieu et Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Si nous en sommes conscients, cela va nous imposer une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de sainteté tous les jours de notre vie. Il ne devrait pas y avoir un instant où nous allons nous profaner, parce que la Bible me dit que celui qui sabote en quelque sorte le temple de Dieu, Dieu lui-même prendra soin de cette personne. N'est-ce pas ce que l'Écriture dit? Alors, donc, nous sommes privilégiés. Et Dieu attend, notre Père attend que nous prions. Il attend que nous disions quelque chose. Alors, si le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a prié, et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui prie autant que Jésus, qui a prié autant que Jésus de son passage sur la terre parmi les humains. Si vous lisez les Écritures, les Évangiles, il a passé, je me demande même à quel moment il dormait. Et qu'il s'endorme sur la barque avec les disciples en est une explication, puisqu'il prie. Il prie toute la nuit. Exemple, avant de choisir les 12, il a prié toute la nuit. Il a passé toute la nuit à prier. Et lui est fils de Dieu. Et il prie. Alors, pour ce qui concerne la prière, nous devons savoir que, comme le texte le dit, il y a des gens qui priaient en public et qui priaient dans le carrefour, etc., etc. Il y a deux formes de prière. Il y a la prière personnelle et il y a la prière publique. Quand on parle de prière publique, c'est celle que nous allons faire ce matin. On va prier ensemble. Et normalement, chacun doit s'efforcer de faire entendre sa voix, ne serait-ce que pour gêner son voisin. Oui. Si votre voix ne gêne pas votre voisin, c'est sa voix qui va vous gêner. Et vous vous obligez au silence. Donc, la prière publique, c'est ça. Nous élevons tous la voix. Quand on dit élevons tous la voix, ça veut dire que je dois gêner mon voisin par ma voix. Et mon voisin doit me gêner par sa voix. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que nous nous stimulons l'un l'autre à la prière. Et alors, nos voix vont monter. Mais ce n'est pas synonyme non plus de cacophonie devant le Seigneur. Tu t'efforces de prier, de dire quelque chose à Dieu. Quelque chose de cohérent, quelque chose de propre, de bien. Alors, nous devons donc, il y a la prière publique. Et là, l'autre aspect de la prière publique, c'est lorsqu'on vous demande de vous lever et de prier pour quelque chose de spécifique. Si je dis, tel frère, nous allons vous demander, levez-vous et priez pour les malades. Il ne faut pas vous lever et puis rester debout silencieux jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les gens imaginent que vous avez fini et puis qu'ils vous disent Amen. Il y a des prières comme ça. Heureusement, ici, on balade un micro.
Mais j'ai vu des cas où il n'y a pas de micro, et puis bon, on a dit, on va demander à tel frère de prier. Il s'est levé, mais on n'a rien entendu, et puis on a fini par dire avec courtoisie, merci, amen. Ça, c'est pas beau. Donc, prière publique, c'est la prière collective, la prière d'ensemble, et c'est aussi la prière individuelle au nom de toute l'assemblée. Et dans ce cas, la voix de la personne doit porter suffisamment fort, suffisamment bien, pour que toute l'assemblée puisse dire Amen à sa prière. Parce que l'Amen est synonyme d'adhésion. Notre frère qui a prié, eh bien, ce qu'il a dit, je suis d'accord avec. Donc, j'approuve sa prière, alors je dis Amen. Mais si je n'ai rien entendu, je me tais aussi. S'il a insulté Dieu, moi je ne dirai pas Amen. C'est comme ça, si tu n'as rien dit, si je n'ai pas entendu, je ne sais pas ce que tu as dit, pourquoi je vais dire Amen? À moins qu'on ne fasse de l'hypocrisie. On ne soit hypocrite. Parce qu'il arrive aussi que, comme je disais tantôt, on n'a rien entendu, mais bon, on va dire Amen quand même pour arrêter ce silence. Mettre un terme au silence. Alors on dit Amen. Ça, ce n'est pas normal. Si la personne garde le silence, elle n'a pas prié fort, on n'a pas entendu, on doit se taire aussi, et puis bon, s'asseoir et passer à un autre élément. Parce que dire Amen à quelque chose que nous n'avons pas entendu est un problème. Il y a la prière personnelle, celle-là que je dois faire, et c'est dans ce sens qu'on peut appliquer la parole de Dieu qui dit « prier sans cesse ». C'est une prière personnelle. Dans ce cas, eh bien, la personne donc, a une relation avec le Seigneur et qui a commencé le jour de sa conversion et qui continue jusqu'au jour où il va se retrouver devant le Seigneur. Par deux moyens, il y a deux voies pour y arriver. Par la mort ou par l'enlèvement. Donc, toute cette vie-là doit être couverte par la prière individuelle. Malheureusement, très souvent, et dans ce domaine encore, l'Église, les fidèles sont défaillantes. On ne prie pas. J'ai eu l'occasion de poser des questions à des personnes. Il y en a qui te disent qu'ils prient 3 fois par jour. Et 3 fois là, c'est Seigneur, bénis ce repas. Seigneur, bénis ce repas. Seigneur, bénis ce repas. C'est 3 prières, mais ça équivaut à 0. Bon, il a la grâce d'avoir 3 repas. Donc, il dit, merci, bénis ce repas le matin, bénis ce repas le midi, bénis ce repas le soir. Ça, ce n'est pas prier. Ce n'est pas prier. Alors, je suis en train de gêner des gens, de mettre des gens mal à l'aise. Parce que si c'est ça notre prière, alors moi je crois qu'il faut dire simplement qu'on ne prie pas. Il y en a qui ajoutent aussi 2 autres prières. Le matin, s'ils se sont levés un peu tôt, ils se rappellent pour dire merci au Seigneur pour la nuit. Et au coucher, comme ils ont peur de faire des cauchemars, ils disent bénis cette nuit. Bon, et c'est parti. Ça, ce n'est pas prier non plus. Ce n'est pas prier. Même vous en faites 3, ce n'est pas prier. Vous en faites 5, ce n'est pas prier. Parce que ça, ce sont des prières. Ce sont des formules qu'on dit. Ce sont des formules. Prier, donc la prière personnelle, est un moment que l'on choisit. Alors, si on veut mettre ça dans le cadre d'un culte personnel, on pourra dire que c'est un temps mis à part pendant lequel le chrétien, l'enfant de Dieu, va s'asseoir, lire la parole de Dieu, la méditer et puis et prier. Et dans ce cas, on a plusieurs formes de prière, on a plusieurs types de prières. On peut dire qu'il y a un temps d'intercession, un temps d'action de grâce, un temps de louange et un temps d'adoration.
Et normalement, cela devrait être ainsi. Là où il y a des problèmes, c'est lorsque on se soustrait, on abandonne ce sacerdoce-là, parce que c'est un sacerdoce que la prière. Puisque nous sommes appelés des sacrificateurs de la nouvelle alliance. Et le sacrificateur n'avait pas d'autre choix que de porter son pectoral avec les noms des 12 tribus. Il n'avait pas le choix que de porter ses épaulettes avec les noms des 12 tribus et de les représenter dans la maison de Dieu et d'aller prier pour eux. Il n'y a pas de choix. Alors, si le sacrificateur ne le fait pas, eh bien, il y a un problème. Il sera coupable devant Dieu, qui attend qu'il vienne avec des offrandes, avec des sacrifices, avec des animaux. Et si l'enfant de Dieu ne prie pas, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Il prive Dieu, eh bien, de ce temps de communion. Parce que quand on va prier, on doit être conscient que Dieu est là, que je me tiens dans sa présence et que je lui parle, je communique avec lui, je m'entretiens avec Dieu. Dieu nous a parlé à travers la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Maintenant, nous devons établir un temps d'entretien avec Dieu. Et c'est l'occasion pour nous de donner, de dire à Dieu, d'ouvrir notre cœur, d'exprimer nos sentiments et de dire ce que nous voyons à notre Dieu. Mais il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si avec eux, je crois que Dieu allait souffrir de solitude. Parce qu'ils ne sont jamais là, ils prient jamais, ils ne lisent pas la Bible. Quelqu'un m'a dit que, je lui ai demandé depuis quand tu as lu, combien de fois tu lis la Bible. Il s'est arrêté, il a gratté sa tête, il dit que ça vaut 1 mois. Bon, 1 mois. Alors, c'est-à-dire que pendant 1 mois, Dieu ne lui a pas parlé. Si vous êtes parent et puis vous avez un tel enfant chez vous, je ne sais pas comment vous allez régler ça. Malheureusement, c'est comme ça qu'on vit. Et je crois qu'il est important pour vous et moi que nous sachions que Dieu attend que nous venions à lui. Il veut nous parler. Il ne nous a pas sauvés pour que nous soyons parmi les multitudes de personnes anonymes, sans rien, aucune relation avec lui. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas ça. Il est notre Père et il ne veut pas ça. Les parents, qui de vous voudrait habiter la même maison avec ses enfants, et puis vous tapez 1 mois, vous ne vous voyez pas? Il y a un parent qui m'a dit un jour que mon fils là, il me pose problème. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Que non. Et ils peuvent même se croiser à la sortie. Lui, il entre, le fils sort, et puis il ne dit même pas bonjour. Bonjour papa, il ne lui dit pas. Et il ajoute, le jour où je le vois s'approcher de moi, c'est qu'il veut demander quelque chose. J'ai dit au moins ça. Au moins il a une adresse où aller demander. Mais c'est ce genre d'attitude, c'est ce genre de relation que nous entretenons avec Dieu. C'est ça notre relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus a enseigné à ses disciples? Je vais aller rapidement dans ces enseignements. Il faut mettre les deux textes ensemble. Matthieu chapitre 6 et puis avec Luc que nous avons lu. Il faut les mettre ensemble. Parce que dans Matthieu, il y a beaucoup plus d'éléments que dans Luc. Alors, Jésus dit à ses disciples, lorsque vous priez,
ne soyez pas comme les hypocrites, c'est-à-dire ne faites pas votre prière pour être vu ou entendu par les hommes. Si vous sortez, au lieu de faire votre prière personnelle à l'intérieur, vous sortez et puis vous allez au grand carrefour et c'est là que vous levez les mains vers le ciel et puis vous commencez à prier. Bon, si au meilleur des cas, on va vous traiter de fou. Mais, ou bien, le diable va saisir cette occasion-là, cette situation, pour vous créer des problèmes. Parce qu'il va pousser, les gens vont venir. Ah, voilà un homme de prière. Voilà quelqu'un, lui là, c'est le prieur. Au lieu de dire un homme de prière, on va dire un prieur. Et petit à petit, on va vous élever et on va vous monter jusqu'à ce que Dieu vous résiste. Puisque Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, il ne faut pas, il dit, non, ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il dit, non, ne faites pas ça. Parce que la prière doit être, celui qui s'approche de Dieu, la Bible dit, doit savoir que Dieu existe. C'est-à-dire que tu dois connaître Dieu suffisamment bien pour savoir que, eh bien, devant lui, tu n'as aucun mérite. Devant lui, il n'y a rien que tu puisses apporter pour l'impressionner. Tu ne peux pas le corrompre, etc., etc. Et par conséquent, tu vas avec humilité. Et tu pries. Ton Père qui est dans le secret et qui voit dans le secret et qui entend dans le secret. Ça concerne la prière personnelle. La vie de prière personnelle. Alors, si vous voulez prier donc sans cesse, vous appliquez à cela, priez sans cesse. Ça veut dire que même pendant que vous êtes en train de travailler, vous devez être en communion avec le Seigneur. Parce que, vous savez, vous et moi qui sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas seuls lorsque nous allons au travail. Nous ne sommes pas seuls lorsque nous sommes en présence d'autres personnes. Et ce qui est bien ici pour le chrétien, c'est que je peux, pendant que j'ai écouté quelqu'un, un usager de mon service, eh bien, au lieu de puiser dans mes ressources personnelles, je vais demander au Seigneur, à l'intérieur de moi-même, Seigneur, tu vois ce problème-là, tu as entendu en même temps que moi. Qu'est-ce que je lui dis? Alors Dieu va nous inspirer la réponse pour cette personne. Et la personne en partant va être heureuse parce que vous avez dit quelque chose à propos. L'enfant de Dieu ne parle pas, il parle pas comme n'importe qui. De notre bouche ne doit pas sortir n'importe quoi. Quelquefois, on peut être devant des difficultés. Mais finalement, on n'apporte pas de solution adéquate, comme mieux que les autres qui ne sont pas des chrétiens. Parce que le chrétien, lui aussi, a été défaillant. Il n'a pas su se référer à Dieu qui est avec lui et qui lui donne de la sagesse, de l'intelligence, qui inspire sa parole. Il se précipite et puis il répond. Et après, il voit qu'il n'a pas apporté de solution. Entre dans ta chambre, a dit Jésus. Notre chambre, c'est là où nous sommes, mais c'est plutôt, ce n'est pas quelque chose de physique, sinon vous n'allez plus travailler. Mais là où vous êtes, là où nous sommes, nous avons Dieu avec nous, eh bien, nous référons à lui dans le secret, dans l'intimité, dans la prière. Seigneur, dis-moi, et ça, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Et il te donnera le conseil, il te dira ce que tu dois faire. Ça, c'est au verset 6 de Matthieu. Alors, il va dire, ne multipliez pas de vaines paroles, ne multipliez pas de vaines paroles. Alors là, il y a un problème. Si vous écoutez nos prières quelquefois, vous entendez certaines personnes prier, vous-même vous avez honte.
elles disent n'importe quoi. Et puis quelquefois, elles vont prendre du temps, on va dire qu'on a prié pendant 1 heure. Il y a une sœur nous disait qu'elle nous a dit, il y a très longtemps de cela, que non, pasteur, je suis contente. On a dit oui, que mais moi je peux prier pendant 2 heures. J'ai dit bravo. Alors, et finalement, elle nous donne l'information et son secret. Elle a enregistré des prières, sa prière sur une cassette de 60 minutes. Alors, elle met sa cassette dans son lecteur et puis, pop, et pendant 1 heure, elle met le verso de ces 2 heures de prière. Ça, ce sont des prières vaines. Ce sont des paroles vaines. Ça ne doit pas être fait comme ça, ce n'est pas ça la prière. Tous les jours, la même récitation, tous les jours, la même musique. Il y a un problème. Malheureusement, il y a des gens qui font comme ça. Quand on parle de vaines paroles, qu'on multiplie, c'est-à-dire on a dit la même chose aujourd'hui. Et ce soir, on dit la même chose. Après, demain, c'est la même chose. Quand vous les écoutez, quand elles disent « Seigneur notre Dieu », vous savez déjà la suite. Eh bien, ça, même les humains ne sont pas contents. Encore moins Dieu. Et sans compter les formules répétées à longueur de minutes. Un jour, j'ai surpris une prière qui se faisait dans la cour mitoyenne. J'ai fini par demander à Pascal, j'ai dit, mais j'espère que ce n'est pas une prière qu'on fait comme ça. Ah oui, que c'est une prière. J'ai dit, mais moi-même, je n'aime pas ça. À combien plus forte raison Dieu? Bon. Peut-être que Dieu comprend et que Dieu entend, mais moi, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Alors, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est-à-dire que quand vous allez dans d'autres, vous devez pouvoir dire à Dieu quelque chose d'intelligible, de compréhensible. Et ne vous forcez pas, ne répétez pas pour faire long, ça ne sert à rien. Vous savez, nous n'avons pas tous la même éloquence, mais tenons-nous à ce que Dieu nous a, aux capacités que Dieu nous a données. Mais ici, vous savez, ça demande de l'exercice. Et il y a des sources d'inspiration qui sont, en fait, essentiellement la parole de Dieu, des textes bibliques que vous devez lire pour alimenter votre vocabulaire, votre prière. Mais ne fatiguez pas Dieu avec des bruits monotones, monocordes, etc., etc. Ça ne marche pas. Et c'est comme ça que beaucoup de gens prient. Et à la fin, ils disent que Dieu n'a pas exaucé leur prière. Donc finalement, ils renoncent, ils se découragent et puis ils vont aller demander à d'autres personnes de prier pour elles. Et puisque celle-là dit que sa prière est exaucée et que la vôtre n'est pas exaucée. Pour aller vite. Vous savez, il dit, il y a un élément fondamental. Quand il enseigne, il dit, eh bien, il faut, quand vous priez, dites, nous pardonnons à ceux qui nous ont pardonné, à ceux qui nous ont offensés. C'est fondamental. Alors, vous vous asseyez sur vos nerfs, vous êtes fâché avec votre frère, vous avez un problème avec quelqu'un. Et puis bon, et vous allez néanmoins dire, bon, on va prier. Si vous allez prier comme ça, en fait, vous allez parler, vous-même, vous ne serez pas content de votre prière. Parce que quelque chose ne va pas marcher. Vous allez sentir que vous forcez, mais il n'y a pas de résultat. Vous-même, quelqu'un a dit que ta prière ne monte pas au-dessus du plafond. C'est normal. Il faut pardonner. Alors, je vous invite à lire ce texte-là parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons puiser pour notre édification. Et quand vous priez, Jésus dit, il faut être confiant dans notre Père. Il faut avoir confiance en lui. La foi.
il faut avoir confiance en lui. Dieu est notre Père. Vous savez, dans Luc, il est dit que si un ami va à un ami pour demander du pain pour son ami, ne dit-on pas que l'ami de mon ami est mon ami? Si Jésus est notre ami, et Jésus a parlé de cela dans Jean chapitre 14, 15, il dit, si vous gardez mes paroles, si vous gardez mes commandements, eh bien, vous êtes alors mes amis. Mais s'il arrive que malgré tout, il y ait un accroc, il y ait eu un problème entre moi et quelqu'un d'autre, mon prochain, eh bien, il ne faut pas que j'aille là-bas, j'aille devant mon ami Dieu pour lui dire, voilà, il y a ceci, il y a cela, fais-moi ça. Et puis bon, alors que lui-même, Dieu sait que l'autre là a des problèmes avec toi. Tu as quelqu'un qui bloque ta gorge, qui t'empêche de communiquer, de parler librement à Dieu. Pardonne. Il dit, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous refusez de pardonner, eh bien, votre vie de prière est pourrie par ce problème-là. Vous devenez esclave de cette personne et vous ne pouvez pas prier. Enfin, vous pouvez parler, vous allez finir par répéter les mêmes paroles. Mais ça ne marchera pas. Pardonnons. Alors, nous ne devons pas oublier que Dieu est Dieu et que nous sommes des humains. Et il y a lieu que nous sachions aussi organiser notre prière devant Dieu. Et il y a plusieurs niveaux de prière. Et on peut classer pratiquement toutes les prières dans ces catégories, c'est-à-dire l'intercession ou la demande ou la supplication. Et la deuxième marche serait l'action de grâce, dire merci au Seigneur. Troisième marche, ce serait la louange. Et la dernière marche, c'est le dernier palier, et là, j'allais dire que c'est là que vous et moi, nous devons être tous les jours, l'adoration. Aujourd'hui, un des problèmes aussi à la prière, c'est qu'on entend beaucoup de choses. En dehors de ceux qui disent tout le monde ne peut pas prier, toi tu n'as pas le don de prière, il y a aussi ce qu'on dit, chanter c'est prier 2 fois. Et beaucoup de gens croient que si on chante, on a fini de prier. Malheureusement, on ne chante pas non plus. Alors, regardez ce matin, la sœur, quand elle dit au cœur de se taire, moi-même assis devant là, j'entends à peine des voix derrière moi. C'est-à-dire qu'on ne chante pas. Donc, si chanter, c'est prier 2 fois, si c'était vrai, il y aurait un problème parce que nous ne chantons pas non plus. Alors qu'on reconnaissait les protestants à leur chant, à leur attachement au chant. Quand il est quelque part, il va chanter. Seul, il chante. Même s'il va chanter faux, il chante. Mais aujourd'hui, on ne chante plus. On a voulu aider en disant, bon, alors compilons notre recueil à nous. Mais il y a combien qui ont le recueil? On a dit, mettez ça sur les écrans. Il y a combien qui chantent? Rien. Donc, mais parce qu'on a dit que chanter, c'est prier 2 fois, il y a un problème. Si tu ne chantes pas, donc tu ne pries pas du tout. Alors la prière est différente du chant. C'est une forme de prière que le chant, mais c'est pas, elle n'exclut pas la prière ordonnée, la parole. Chacun de nous doit pouvoir prier seul.
traduire ses sentiments à travers ses propres mots, formuler sa prière seul. Ne laissons pas d'autres personnes le faire à notre place. Nous devons prier. Et il faut prier. Dieu attend que nous prions. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est que l'intercession? Intercéder, c'est prier pour quelque chose. Pour quelqu'un ou pour nous-mêmes. Ça, c'est intercéder. C'est dans ça que la Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Donc, nous pouvons le faire. Et c'est normal. Il n'est pas dit, dites aux autres de faire des intercessions pour vous. Faites. C'est un droit légitime pour moi et pour toi. Je dois faire des intercessions, je dois prier. Ensuite, il est dit l'action de grâce. Rappelons-nous l'histoire des 10 lépreux. Jésus dit, il y a 10 lépreux qui sont venus à lui disant, Seigneur, eh bien, si tu le veux, tu peux nous rendre purs. En d'autres termes, ils sont venus le supplier parce qu'ils se sont jetés sur leurs genoux et ils ont dit, si tu le veux. Donc, ils ont supplié Jésus pour être guéris. Jésus leur dit, eh bien, allez vous montrer au sacrificateur. Et en chemin, tous les 10 ont été guéris. Et la parole de Dieu dit qu'il s'est trouvé un seul sur 10 qui soit revenu au Seigneur pour dire merci. Et Jésus dit, mais, et les 9 autres, n'ont-ils pas eux aussi été guéris? Où sont-ils? Beaucoup d'entre nous traitent le Seigneur de cette sorte-là. On lui prive du mot magique, merci. On ne sait pas dire merci. On est peut-être porté à dire merci à quelqu'un, à un prochain, à notre prochain, à un être humain qui nous a fait du bien. Parce que simplement nous attendons que la personne répète le geste. Alors on lui dit merci à longueur de journée. Mais quand Dieu nous donne la vie, quand il nous pardonne nos péchés, quand il nous a inscrits dans le livre de vie, et quand il a ouvert le ciel pour nous, eh bien c'est fini, on ne dit pas merci, on s'en va. On fait partie des 9. Le chrétien doit tout. Il faut que nous soyons reconnaissants. Il est dit, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Et nous devons pouvoir dire merci. Alors, les gens sont pauvres en action de grâce simplement parce que on fait comme on dit. C'est-à-dire que les gens portent leur regard sur ce qu'ils n'ont pas. Ils oublient ce qu'ils ont déjà. Et si on oublie ce qu'on a, on pense que ce n'est rien. Donc, on n'a pas de sujet d'action de grâce. Ça m'étonne quand on dit, c'est le moment des actions de grâce. Qui a un sujet de remerciement au Seigneur et qui veut partager avec nous? On est assis, timide, silence, jusqu'à ce qu'on change de sujet. Ça ne va pas, quelque part. Quand même. Ne serait-ce que de se lever et de dire, je te rends grâce de ce que je suis encore vivant. Il y a combien qui sont morts? Est-ce que nous valons mieux que ceux qui sont morts? Merci pour l'air que je respire. Merci pour cette maladie que tu as permise. Oui, ça aussi c'est une bénédiction. Il faut aller chercher les actions de grâce, les sujets de remerciement. Nous les vivons, nous les avons. Nous sommes normalement des êtres qui vivent la grâce de Dieu. Donc nous avons des sujets d'action de grâce. Il n'y a pas de problème pour cela. On ne devrait pas tarir en action de grâce. Même si pour toi, c'est pas, tu as rapidement dit, mais et tes enfants, et ton conjoint, etc., etc. Et l'Église. Donc, on a des sujets d'action de grâce. Mais on est très abondant. Si on ose, on est abondant dans l'intercession et non pas dans les actions de grâce. Pourtant, la louange. Louer, c'est raconter ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter.
Et j'ai regardé le psaume 18. Le psaume 18 de David. Sur près de 50 versets, il y a eu un temps d'adoration depuis le verset 1 jusqu'au verset 13. C'est adoration. Dieu, tu es ci, tu es ça. Et puis ensuite, à partir du verset 14, il entre dans un temps de louange. Très long. Parce que la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Et c'est tellement grand. Ce que Dieu a fait pour moi, et c'est immense. C'est immense. Je ne vaux pas mieux, je ne suffis pas à moi-même, je ne peux pas compter sur mes propres forces pour faire ces choses-là. Ce n'est pas possible. Mais donc, je dois louer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et l'adoration, c'est décrire Dieu. Un jour, je crois que c'était le jour de Pâques. Pendant qu'on préparait la Sainte Seine, j'ai dit, c'était au 75e anniversaire, après, quand on a commencé le service, j'ai dit, écoutez, maintenant, comme Jésus a livré sa vie pour nous, il est ressuscité à notre place, il est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous, n'a-t-il pas tellement fait? Alors, nous allons donc chacun élever la voix pour adorer le Seigneur. Silence de mort. Parce que quand on dit adorer, on veut chanter des chants là. Et j'ai dit de dire par la bouche, il faut que chacun dise, décrive Dieu. Ils étaient là, j'ai dit, vous ne savez pas adorer? Silence. J'ai dit, bon, regarde, tourne-toi et regarde la face de ton voisin. Et décris-le à quelqu'un d'autre. C'est ça, adorer. On est dans la présence de Dieu. On le contemple. On doit pouvoir dire comment on le voit. Regardez ce que Ésaïe a fait. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, Ésaïe vit le Seigneur. Si nous voyons le Seigneur, comme l'Écriture le dit, je vois le Seigneur. Et Jésus dit, les enfants voient le Seigneur. C'est-à-dire que vous et moi, nous voyons le Seigneur. Nous devrons cultiver une telle relation afin de voir continuellement le Seigneur devant nous. Et comme ça, nous pouvons parler de lui avec assurance. Nous devons pouvoir l'adorer comme il se doit. Et adorer, c'est dire ce que nous voyons, comment Dieu est. Et Isaïe dit, je vis le Seigneur. Il était assis dans son temple, sur son trône. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Et il était entouré par les chérubins qui criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre tout entière est remplie de sa gloire. Voilà la majesté devant laquelle nous nous trouvons. Voici Dieu. Alors, maintenant on dit, bon, adorons, et puis bon, on pense qu'il faut chanter des chants lents. Mais on peut chanter sans voir Dieu. Si on ne l'a pas vu, qu'est-ce qu'on va dire? Dès qu'on a fini de chanter, on n'a plus rien à faire. En tout cas, l'Écriture me dit, dans Jean chapitre 4, Jésus a parlé à ses disciples en leur disant, il a parlé à la Samaritaine en disant, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que c'est de tels adorateurs que Dieu veut. Alors, nous continuons à priver Dieu de ce qu'il cherche. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, il y a un problème. Vous savez, frères et sœurs, maintenant nous allons passer à la prière. Jésus a dit, la suite de Luc chapitre 11 que nous avons lu, le dernier texte, le dernier paragraphe que nous avons lu, il dit, s'il y a quelqu'un qui va demander à son ami, ce n'est pas à n'importe qui, il n'est pas allé taper à la porte voisine, il a choisi une adresse. Il savait qu'à cette adresse-là, eh bien, il y a son ami qui loge là-bas. Et il sait qu'il peut aller à cet ami-là, même si c'est tard la nuit, et qu'il peut taper et demander quelque chose pour son ami.
Enfin, pour leur ami commun, puisque de toute façon, l'ami de mon ami est mon ami. La suite, je ne dis pas. Et il est allé avec cette assurance-là. Maintenant, il arrive et puis l'ami, il a trouvé que son ami, enfin, il prétend qu'il dormait, parce qu'il a entendu taper, il s'est réveillé déjà. Il dit, je dors, les enfants dorment, ils sont au lit, nous sommes tous au lit, donc je ne peux pas me lever pour te donner ce que tu demandes. Elle va dire à notre ami, là, il n'a qu'à passer la nuit à jeun. Et Jésus d'ajouter, il se lèvera à cause de son opportunité pour lui donner ce qu'il demande. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire, tirer de cet enseignement du Seigneur. Mais je voudrais tout simplement dire qu'en réalité, il y a la relation personnelle que nous devons avoir avec le Seigneur. Ce matin, nous allons prier pour demander à Dieu de nous visiter spécialement, en répandant son esprit sur nous. Pour ceux qui ont déjà été baptisés, un renouvellement. Pour ceux qui ne l'ont pas été encore, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Mais si nous allons à lui la bouche fermée, silence. Si l'homme qui était allé trouver la porte fermée, il était resté là, il dit, ah, la porte est fermée, donc je retourne. Il n'aurait pas eu ses pains. Trop souvent, et je dis et je répète, je trouve difficile d'imposer les mains à quelqu'un, sur quelqu'un qui ne prie pas, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Si je viens à vous, je pose ma main sur vous, je ne sens pas de vibration sur vous, eh bien, je passe ma route. Parce que c'est-à-dire que vous ne voulez pas. Et si vous ne voulez pas, moi je ne peux pas venir vous imposer. C'est pas, à moins que le baptême d'eau, quand vous êtes venu, on vous a baptisé. Mais quand vous venez pour le baptême du Saint-Esprit, c'est au Seigneur Jésus que vous devez le demander. Ouvrez la bouche. Et comme j'ai dit, il faut que nous prions, il faut qu'on crie, qu'on élève la voix pour gêner notre voisin, afin de ne même pas entendre ce que notre voisin dit et que notre voix porte. Ce n'est pas que Dieu n'entende pas les murmures, il entend les murmures, mais en matière de baptême du Saint-Esprit, murmure, c'est perdu. Il ne veut pas de murmure. Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, quand le Saint-Esprit est venu, leur voix était tellement forte que les gens ont entendu, ils ont accouru de toute la ville pour venir voir ce qui se passait. Il faut se libérer, il faut prier. Nous sommes dans une maison, les vitres sont fermées et c'est dans une zone commerciale. Aujourd'hui, les voisins ne travaillent pas. Crions jusqu'à ce que le toit s'envole. Et si jamais quelqu'un venait se plaindre que nous sommes en train de le déranger, laissez-le moi. Alors, donc, priez. Il dit de demander, Dieu est notre ami et il veut nous donner de bonnes choses. Généralement, nous pensons, on a peur parce que nous avons été remplis d'un esprit de crainte. On nous a fait croire que notre Père là, il est capable même de nous remplir de mauvais esprits. Ça, ce n'est pas notre Père. Jésus dit qu'il nous donne toujours ce que nous lui demandons. Si vous avez demandé un mauvais esprit, le diable se chargera de vous le donner. Mais pas Dieu. Si vous demandez le Saint-Esprit à Dieu, notre Père, il vous donne le Saint-Esprit. Donc pas de doute, pas de crainte. Ne craignez pas que vous serez possédé. Si vous êtes possédé, on vous délivrera tout de suite. Bon. On se retient, on serre, et puis bon, on ne veut même pas faire. Ah, écoutez. Troisième chose que je veux mentionner, c'est que nous devons, en fait, il faut qu'on s'assure que ce pourquoi nous demandons est légitime. Acte chapitre 1, verset 8. Acte 1, 8. On nous a trompés souvent en disant que vous devez être absolument rempli du Saint-Esprit pour avoir la force et ceci, cela.
Mais en réalité, quand vous lisez le texte, ce que Jésus a dit, c'est quoi aux disciples? Il leur a dit, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous pour être mes témoins. Pour être des témoins, ce n'est pas pour avoir un passeport pentecôtiste, pour avoir le titre de pentecôtiste, ce n'est pas ça. Il a dit, vous serez mes témoins, c'est pour être témoin. C'est-à-dire que, et vous savez, la parole de Dieu dit, dans Jacques, il est dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, et afin de satisfaire vos passions, vos mauvais désirs. Si nous demandons pour nous-mêmes, si nous demandons pour rien, eh bien, Dieu n'a pas besoin de nous donner le Saint-Esprit. Mais si nous avons une vision, si nous entrons dans la vision du Seigneur, si nous voulons être des témoins puissants qui bouleversent notre monde, eh bien, notre demande est acceptable auprès du Seigneur. Ne demandez pas parce que, on a dit, comme je suis de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, il faut que je sois baptisé du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas une bonne raison. Mais si nous demandons parce que nous voulons être des témoins efficaces de la part du Seigneur, si nous voulons parler au nom du Seigneur et avec des résultats, si nous voulons chasser les ténèbres de ce pays-là, eh bien, nous pouvons alors demander et Dieu va nous exaucer. Ne demandons pas pour des raisons égoïstes. Très souvent, nous voulons faire comme ça, pour pouvoir dire aux autres aussi, moi aussi. Regardez, même, vous savez, une des raisons pour lesquelles beaucoup ont été remplis du Saint-Esprit et puis n'ont même pas fait de progrès, c'est parce que simplement, Dieu nous a fait la grâce d'être baptisés. Et puis, mais après ça, qu'est-ce qu'on en a fait? On n'a même pas parlé de Jésus à sa propre famille. On n'a pas parlé de Jésus dehors. Les voisins ne savent même pas que vous êtes chrétien. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi le Saint-Esprit va rester en vous? Pourquoi resterait-il chez vous? Si vous ne voulez rien faire, aujourd'hui on parle de moyens modernes pour cultiver. La mécanisation. On vous donne un tracteur pour que vous alliez cultiver, et puis vous prenez le tracteur, vous garez à votre porte à Ouagadougou. Bon. C'est du gâchis. Et normalement, on doit venir retirer le tracteur. Et il y a beaucoup à qui Dieu a retiré le Saint-Esprit. Parce qu'on n'a rien fait avec. Vous allez me dire hérésie. Mais regardez, vous ne parlez même plus en langue. Depuis combien de temps tu as parlé en langue? Donc, toi-même, tu n'es même plus conscient que le Saint-Esprit était avec toi, qu'il était en toi. Alors, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas, nous ne devrions pas demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit si nous ne voulons pas être témoins. Toute autre chose, toute autre raison pour laquelle nous demanderons à Dieu de nous donner le Saint-Esprit est mauvaise. C'est une mauvaise raison. Et c'est pourquoi on demande aussi, on ne reçoit pas. Mais quand nous portons les regards sur la moisson, nous portons les regards sur ce monde des ténèbres, et si notre désir, c'est nous disons au Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance pour aller dans ces ténèbres-là et apporter la lumière de l'Évangile, eh bien, le Seigneur te donnera le Saint-Esprit s'il le veut. Alors, nous allons prier. Le Seigneur nous a enseigné à prier. Nous pouvons prier. Tout le monde doit prier. Et nous devons prier. Maintenant, nous allons faire une prière collective qui sera ponctuée par des prières individuelles, mais qui restent dans le cadre collectif. J'espère que nous n'avons pas oublié que la prière collective est une prière faite à haute voix, à haute et intelligible voix. Il faut qu'on s'exerce. Il faut s'exercer.
invite à vous tenir debout.